Aujourd'hui c'est enduit. Voilà, on va se faire une préconisation avec le responsable technique de la région, de chez Parexinco. Et là-bas il y a les artisans qui sont en train de faire l'application, donc on va lui filmer l'application ensuite. Mais je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo dans l'ordre logique de toi, ton chantier. D'abord tu veux savoir quel enduit, quel type de finition, quel type de couleur, des conseils auxquels on n'aurait pas pensé, etc. Et la préparation, voilà, parce qu'il y a des choses à faire avant que l'artisan arrive. Et après, l'application pratique pour qu'on voit le produit en œuvre, pour donner des bons conseils aussi, que ce soit en termes de quel jour je fais ça, sous quelle température, avec quel taux d'humidité, avec quel outil, etc. On est parti? On est parti. Donc moi je dois regarder ma façade, donc qu'est-ce que je dois regarder? Bah, tu dois regarder déjà la planimétrie du support sur ta règle de 2 mètres et tu as une planimétrie à respecter dans le DTU. Combien? 1,5 la règle de 2 mètres? 1,5 sur la règle de 2 mètres. Donc je vérifie qu'il penche pas trop baisse forcément, parce que sinon ça va me faire des angles et qu'on commence à partir en chouille. Et puis après moi du coup si je mets ma baguette au point le plus fort et au point le plus faible, du coup il risque d'avoir trop d'écart et du coup je me trouve avec un enduit de 5 cm en bas alors qu'en haut j'avais que 0,5. Voilà, il y a des épaisseurs à respecter donc effectivement on peut pas trop charger. Micro-Opti 3000. C'est quoi comme matière? C'est de la résine en fait avec tout ça. Dedans il y a des charges. Ah ouais d'accord, il y a une charge dedans. Ok. Ah ça fait comme moi mes produits que j'utilise dans les salles de bain pour l'étanchéité. Bah là c'est un peu le cas. Là sur toutes les parties bétonnées, donc lisses, donc qui accrochent moins forcément qu'un parpaing, on applique un produit supplémentaire d'accrochage. Linteau ici, la rase en haut. Toutes les parties béton et en plus ça va limiter l'absorption. Donc grosse paltère. Tu débordes pas un peu du truc, tu t'appliques dessus quoi. Et c'est une couche, 2 couches. Une seule couche, ça suffit. Ouais. Et le temps de séchage avant application derrière? Ça dépend de la température encore une fois, mais généralement on est à 1 heure et demie. Quoi. Ouais. En gros le temps de faire toute la maison, quand il revient au démarrage, c'est sec quoi. C'est sec au toucher, une fois que c'est bien sec au toucher. Ouais. Il n'y a plus de zone où c'est pas sec. Ah, ça a l'air de sécher au fur et à mesure. Hein. C'est là qu'on voit que le béton pompe vachement vite quoi. Ah ouais, et c'est là qu'on se dit, tu vois, quand tu appliques l'enduit dessus, s'il y a une différence de porosité entre le parpaing et lui, au moment du séchage, il y aura peut-être une partie trop sec là-dessus et pas assez sec sur à côté. Du coup, toi, quand tu vas travailler ton mouvement, tu risques de te faire piéger en termes d'homogénéité de séchage de la façade pour pouvoir gratter sur l'ensemble de la même façon. Si tu dois y retoucher 10 minutes après, tu vas pouvoir sur le parpaing, alors que sur le béton, il va peut-être avoir cuit ton produit. Ça évite que l'eau qui est dans l'enduit sur cette zone-là soit trop pompée trop vite par rapport au reste. Exactement, ce qui peut créer des différences de teinte au niveau du séchage. Oui, mais la teinte finale, on s'en fiche du coup, ça serait quand même blanc. Ça sera un blanc pareil. Il peut y avoir une tache. Quand tu vas venir gratter, si tu veux, tu vas avoir ton produit sur cette zone-là. Ouais. Qui va être beaucoup plus sec que ta partie parpaing. Si ton produit est plus sec, il va être plus clair. Donc tu peux avoir la délimitation du Ok. C'est ça, il y a une compatibilité produit entre l'enduit et l'accrocheur. Je dois pas sortir du modèle. Hein. Bien sûr. Voilà. Sur l'enduit, c'est marqué avec quoi on doit passer avant aussi. Oui, tout à fait. Sur les parties béton, et puis c'est dans les DTU, ok. Il demandait une résine. C'est dans le DTA du produit là. Dans la fiche technique, il y en a. Ouais, dans la fiche technique du produit. Mais dans le DTU, c'est bien stipulé qu'il faut en mettre. Ok, non, parce que tu sais, moi, des fois, par habitude, des fois, sur les accrocheurs comme ça, c'est un peu multimarque. J'utilise toujours le même, quelle que soit la marque qui va derrière. Ah oui. Voilà. Mais là, du coup, là, si je veux avoir une garantie de la tenue de l'enduit, je suis obligé vers le produit qui est préconisé. On est sûr qu'il y a moi, on dit ça, c'est pour pas que tu aies de soucis, quoi. Oui, je parle à la personne qui n'est pas là. Toujours. Il est sûr que, enfin, on est sûr qu'il y a une compatibilité. C'est la préco, quoi. Il y a une compatibilité produit. Ok. Toi, t'es du métier ou t'as appris sur le tas? J'ai appris sur le tas. Il y a des formations pour ceux qui veulent faire? Alors il y a des formations payantes qui sont faites sur notre centre de formation sur plusieurs jours et là c'est vraiment des formations qui sont poussées. Pour avoir toutes les bases voilà, pour avoir vraiment théoriques. toutes les bases théoriques et pratiques, il y a les deux. Ouais. Et nous après on a par exemple sur de l'ITE on va faire des formations sur site, pratiques, locales on va dire. Ouais. Et sur les bases de l'ITE, donc ça peut être les bases de la façade. Ça t'intéresserait pas, un truc comme ça? C'est toujours bon à prendre. Ouais. Ton patron a l'air assez calé quand même. Mais c'est vrai que des fois, avoir une ampleur plus large du métier, ça permet de faire gagner du temps aussi pour l'entreprise avec qui on bosse. Ça, c'est un service pro intéressant. Ouais. C'est pas qu'une question de prix de produit, tu vois. Non. Il y a plein d'entreprises qui commencent à faire ça, mais on sait pas trop en quoi ça consiste en général. On perd un peu le côté technique. On parle que d'argent, on oublie un peu le côté technique des produits. Mais l'argent, c'est ce qui fait tourner la boîte. Hein. C'est ce qui fait tourner la boîte. Ouais. Mais la formation, c'est ce qui la fait durer. On parlera à mon patron. T'en parleras à patron, ouais. Donc on reprend. Conditions chantier. Donc là, on est donc sur la jaquette qui va permettre le passage du produit dans les tuyaux
qui va donner de la pression à ton produit. Il y a un réglage à effectuer pour pas que la jaquette soit trop serrée ou trop ouverte. Là, on a un manomètre qui est gradué. Nous, on se place généralement à entre 10 et 12 bars pour la plupart des produits. À la sortie. À la sortie, dans le tuyau. Ouais, tout à fait. Donc là, on est à 0, on démarre la machine. On va faire tourner la vis si tu veux. Ouais. En fait, ça envoie l'eau dans la jaquette. Ouais. Et là, on voit, voilà, on est à 10 bars. Ouais, mais si le gars il l'utilise tous les jours, il est pas. On va vérifier de temps en temps selon la fréquence. Et puis selon le type de produit, comment il est fluide ou pas, quoi. Tout à fait. Ok. Les produits à la chaux seront moins serrés que des produits plutôt bas. Mais ça, c'est une vérif à faire à chaque fois. C'est à faire à chaque fois. Ouais, mais là, on fait ça, le test à vide avec de l'eau. Mais quand ça va être l'enduit, ça va pas être la même pression qui va être exercée dedans. L'enduit, en gros, on va gagner 10 bars en plus. Il est plus dense. Donc on va être aux alentours des 20-25. Ok, donc il y a un réglage à faire à l'eau. Mais ça, du coup, c'est le fabricant qui nous dit le. Voilà, c'est selon les produits. Ouais. C'est marqué sur la fiche technique également. Donc quand le gars il veut t'acheter un nouveau produit comme là on est en train de tester là sur le chantier, tu viens, tu lui fais les réglages sur place, tu vois comment ça se passe et vous ajustez avant de faire la fiche technique. Tout à fait. Ouais. Ok. Selon les produits. Et là comment je vais? Je serre et je desserre. Donc là on desserre ces deux vis là, si on veut en resserrer. On va venir serrer uniformément ces 4 vis, 1, 2, 3, 4. Il va resserrer la jaquette, il va remettre de la pression. Ok. S'il y a trop de pression, on va la desserrer. Du coup c'est physique, voilà. C'est pas une pièce mécanique. Non. En fait à chaque démarrage chantier, petite vérif. À la rigueur, il faudrait faire sa petite vérif, ouais, tout à fait. Voilà. Et selon ton produit. Ouais, ok. Bon mais c'est rapide à faire en plus. C'est super rapide et ça vous évite derrière des désordres quoi. Si des fois c'est trop serré, ouais. Si on respecte pas, on regarde pas avec le mano, imaginons on va être à 15-20 bars ouais. Sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que là on va comprimer le produit vraiment fortement, donc ouais. On va le faire chauffer ouais. Dans la jaquette. Ça va venir abraser le caoutchouc qui est dedans. En fait ça va teinter ton produit et tu vas pas t'en apercevoir et quand tu vas gratter sur le mur ça va te faire des taches noires. Donc c'est super important. Déjà pour le produit, pour que tu aies une facilité à l'application au dressage, ouais. Ça c'est important. Fallait savoir ça. Comment on le met? Là. Ah, j'ai cru qu'il y a la pression qui était dedans, qu'elle est tout fuitée. Non. Ah, c'est un bloc adapté en fait, à la machine. C'est ça. C'est vendu par les vendeurs de machines. Pour te faire la vidéo, à chaque fois, je pose des questions, je pense, sensées, puis on fait une explication. Et en fait, à chaque fois que j'arrête l'explication, c'est là où on commence à débattre. Et puis là, tu me dis, ouais, bah tu vois, justement, par rapport à ce que je te disais, bah, hier, je suis allé visiter un chantier et il y avait des taches. Ouais, il y avait des taches sur les murs, en fait. Ça fait des taches noires et c'est dû vraiment au réglage de la jaquette. Et comme quoi, c'est important d'avoir une bonne préconisation du fabricant. Oh, mais là, la préconisation, elle va loin. Parce que je veux dire, c'est l'expertise machine, l'expertise métier, l'expertise produit, l'expertise support. Un démarrage de chantier, il est important sous toute forme, quoi. Ouais. Pour le produit. Bah là, ils font. Là, c'est un ambassadeur qui teste les produits pour vous avant la sortie du produit, là. C'est ça. Mais toi, si moi je suis quelqu'un qui utilise un produit ou qui veut utiliser un produit de chez toi par rapport à une demande d'un client, qui n'a jamais tu viens faire une mise en route chantier avec moi pour me faire tous les réglages comme ça pour être sûr? Bien évidemment, ouais. Si tu n'as jamais utilisé le produit et tu veux qu'on démarre un chantier, tu fais appel à au commerce en fait, qui va nous appeler nous. Tu peux me chaperonner quoi. Voilà, tout à fait. Et genre une demi-journée. Ouais, une demi-journée, une journée. Ouais. Parce que tu sais, le temps d'application du produit, plus qu'il sèche pour que je le gratte. Le temps de ouais, au moins une demi-journée quoi. Il y a une bonne demi-journée, on va dire en moyenne. Tu vas en mélanger là? Ouais, on va en mélanger. Ah bah du coup, je vais filmer la manip. Ouais. Ah, tu peux réutiliser ça? Ah, oui, je sais pas. Ouais. Ça vient de... Non, parce que des fois, tu sais, quand on mélange les produits entre eux, ça accélère le produit d'après. Faut pas qu'il est trop vieux dans le son, pas qu'il est ok. C'est quoi les dosages alors? Par contre, enlève ton axle. J'ai pas envie de. T'en mets ou pas dans celui-là? Oui. On va en mettre hein. Ouais. Ah, parce que là, t'es sur la façade ensoleillée là. Donc faut qu'il tire moins vite que celui qu'on a mis façade à l'ombre. Ouais, mais maintenant qu'on est parti, si tu veux, au niveau de la couleur. Ah, ça risque de jouer? Ah oui. Bah, sur ta différence de grattage, tu peux avoir effectivement une différence de teinte. Ok. L'accélérateur joue sur la teinte alors? Il joue pas sur la teinte, il joue sur ton temps de grattage. Et sur ton temps de grattage, plus ton produit va être Du coup, il a mis combien en eau là? Là, on a 12 litres. Le sac, je vais rajouter encore le temps qu'il casse. 12 litres? Pourquoi t'as. Ah ouais, t'as de. C'est une graduation. Level 1.
moitié d'eau, t'envoies des sacs, tu remets moitié d'eau et t'envoies des sacs. Non, généralement on met l'eau en totalité. Ah ouais? C'est pour éviter des formations de grumeaux, des trucs comme ça. Là on a un dosage électronique mais... Ouais, après c'est plus ou moins fermé. À long terme... Qu'est-ce qu'il y a? Le dosage électronique Il y a un dosage électronique? Sur ta machine, ouais, t'as un dosage électronique. Et il fait quoi le dosage? En fait, tu rentres ta quantité d'eau, t'as des gicleurs d'eau qui sont là, Ouais. et en fait, ça t'envoie la quantité demandée. Ok, donc même s'il avait mis plus que d'eau besoin, lui il aurait injecté que ce qu'il avait besoin, c'est-à-dire les 12 litres quoi. En fait, il aurait rentré 12 litres dans son compteur, Ouais. la machine elle est raccordée, il aurait appuyé, ça aurait délivré 12 litres. C'est un compteur. Par contre, des fois, ça peut, avec l'usure et tout, il peut se dérégler. Donc là, ça dépend vraiment de lui s'il met la bonne dose du coup. Là, ça va dépendre de lui parce que là, il fait au saut, clairement. Mais l'enduit, il réagit beaucoup à genre à 1 litre d'eau près. Ah, sur un sac, oui, 1 litre, c'est énorme. Nous, la fourchette, là, par exemple, pour ce produit-là, c'est de 6 litres à 6 litres 8. Ce qui lui permet de faire son produit comme il l'envie, mais tout en restant dans la fourchette, quoi. Il y en a qui préfèrent le travailler plus dur, il y en a qui préfèrent le travailler plus mou. Ça va dépendre de l'utilisateur. À quel moment tu vois qu'il est bon? C'est à l'œil, comme d'habitude. jugé, ouais. Faut juger. Normalement, c'est 5 minutes de malaxage. On les a souvent. 5 minutes de malaxage. Ouais, c'est là. Et puis l'enduit, il faut pas qu'il fasse forcer la machine non plus. Ouais, c'est rare, mais. J'en aurais bien un petit poil. Tu me dis par rapport à tout ça, comment t'étais, mais. Ça va un peu le faire, mais après. T'es en train de mélanger dans un sens puis dans l'autre? Pour qu'il prenne mieux son eau en fait. Sinon ton eau elle reste bloquée et le fait de le remettre dans l'autre sens, l'eau elle va revenir dans l'autre sens. Ouais, Elle va faire comme moi quand je mélange dans mon seau quoi. pareil, voilà. Elle est rompue, donc rapide à cul. Bon, normalement ici, là. Ça doit le faire. Donc là on appelle ça la cuve de transport. C'est là où il y a une. En fait il y a un rotor et une queue de coton en fait qui va partir dans ta jaquette. La pression de ta jaquette c'est que tu vas envoyer ton produit jusqu'au bout. Ah ouais. Donc là il mélange, là il envoie. Donc là il transporte le produit jusque là-bas. Tout à fait. On a la cuve de mélange et la cuve de transport. La cuve de mélange et la cuve de transport. On a l'impression que c'est le boulanger qui fait son pétrin. Pétrin. Ce qui va permettre d'emmener le produit dans la jaquette. Ouais. Il se peut que des fois il y ait des produits qui arrivent à figer et en fait le produit descend pas. Ça fait un effet tunnel, ce qu'on appelle un effet tunnel. Ah ouais, Le produit sort pas. Ah ouais. Là on voit bien que le produit il revient, il retombe bien pour emmener. On n'a pas l'effet tunnel. D'accord. On n'a pas l'effet ce qu'on appelle tunnel. On n'a pas l'effet tunnel. Il reste dessus, il Ouais. tombe plus dedans. Ok d'accord. Ça c'est un bon point pour un nouveau produit. Ça c'est un bon point. Bah c'est-à-dire il a une belle glisse sur le. Là on voit pas ça. Tu vois c'est des trucs auxquels on pense pas ça. Parce que comme je dis, il faut pas que ça fasse forcer la machine, il faut que ça glisse bien dans la machine, il faut que le débit reste constant dedans. Donc là ça dépend pas que de la machine, ça dépend de l'enduit et ça texture par rapport au type de matière dont est fait la machine aussi. Regarde comment c'est bien propre sur les bords. Ça colle pas. Et on voit que ce qui part pas revient. Et en fait voilà, ça revient. Ah ouais, ça. Ah ça fait vraiment une pâte homogène quoi. Et ça garde, on voit que ça envoie de la souplesse. Ça remélange un peu de produit, ça évite le figeage. Et en plus comme ça envoie avec une vis sans fin, ça fait pas de bulle d'air. Il pousse le produit dans sa masse. Là c'est important, si déjà on a un produit qui va pas bien, qui ne comporte pas bien dans le cube, il sera forcément pas bien sur le mur. C'est un tout en fait. Faut avoir un bon produit là pour qu'il soit bon là-bas. T'as attaqué le nettoyage? On récupère en fait ce qui reste sur les parois. Ouais. Et si on a un petit manque, Ouais, comme ça au dernier moment, mais Voilà, c'est ça. mais tu le grattes tant qu'il est frais comme ça. Ouais, c'est plus facile. Parce que quand il est dur, après. Là il peut le refaire. Ouais, puis là tu vas faire basculer du coup tout de suite quoi. Non, je vais le laisser encore tourner un petit peu avec un petit peu d'eau, parce que là il est un petit peu dur. Ok. Et ensuite, une fois qu'il est bon, comme quand on fait une grosse gâchée, et ben, on met dedans.
Chacun a son rôle. Il faut travailler à combien de personnes quand on fait de l'enduit de façade comme ça? Ouais, 2-3 toujours à peu près? Ouais, faut être 3 c'est bien. 3 c'est bien. Parce que je vois, lui il a son rôle parce qu'il alimente. Il y en a un autre, il applique et un autre il lisse. Ouais, 3 c'est bien. Mais faut Ça que... se fait à 2 mais il court partout et plus compliqué. Bah après cet après-midi au moins au tirage vous êtes tous les 3 ensemble. Voilà. Ouais, ça dépend. Mais toujours de façon minimum 2. Ouais, minimum 2. Minimum 2. Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called. Il est plus à la sortie et il se fixe direct. Là on voit clairement que les cordons en fait, quand il est bien on voit que le cordon il se tient et malgré tout à la règle il reste souple. Ouais. Là on voit qu'il n'a pas de difficulté à régler le produit. Et on voit qu'à la projection il ne coule pas. Ouais c'est ça, bah, c'est ça que je voyais justement. Ouais. C'est là où on voit qu'il y a la tenue du produit malgré l'épaisseur. On appelle ça la tixotropie, ouais. Là on voit qu'il n'a pas de mal à le dresser, malgré tout les cordons tiennent bien. Voilà. Non. Et pourquoi tu fais des cordons? Le cordon, c'est pour pas emprisonner l'air dedans. Pourquoi? Parce que tu propulses l'enduit au fur et à mesure sous le cordon suivant, du coup... Ouais, voilà. Ça. Ok, tu le remplis en fait, tu remplis mais en commençant par en dessous quoi. Ouais, voilà. Ok. Ouais. Ok. En fait ton cordon du dessous va revenir chasser l'air de ton cordon du dessus. En tant que bêta-testeur, faut que tu sois encore plus attentif du coup aujourd'hui. C'est clair. Sèche vite quand même pour qu'il ait le temps de travailler avec la règle. Hein. C'est pas du couleur de biscuit, mais... Non parce que si ça sèche pas assez, après tu risques de l'arracher quoi. Il y a un dégrossi avec la grosse règle et après toi tu repasses partout avec le... avec une petite lisseuse quoi. Quand ça va tirer un petit peu, tu vas repasser un petit coup ou pas? Pour encore le replanifier. C'est au grattage que ça vient. Ouais, parce que là tu vois d'ici je vois quelques vaguelettes au niveau de la trame du coup. Et ça, c'est le... Ton joint. Tu enlèves... tu vas enlever 2 mm de... Au grattage. grain. Ouais. Ok. Et ça va suffire à enlever les petites vaguelettes quoi. Ça va enlever les baguettes. Now I stay away, I don't hear you say you're sorry. Hate I even love you, hate I fell in love with you. Hate I even loved you, hate I kinda fell in love with you. Hate I even loved you, hate I fell in love with you. Hate I even loved you, hate I kinda fell in love with you. Au passage, je suis en train de vérifier la glisse. On est obligé de toucher un peu le produit aussi pour voir selon la consistance qu'eux ils l'ont fait. Alors on les guide un peu, mais on veut voir aussi nous comment il va réagir sur parfum, sur brique. Voilà. Selon les différents types de Là, t'es en train de regarder par exemple s'il fait de la grosse bulle et qu'il se détache. Ouais, il y a des fois il y a des produits. Quand c'est coché, quand on appuie, des fois ça revient. C'est ça. C'est le collant aussi du produit. Là on voit qu'il y a une bonne glisse et que ça va bien. Quoi. Ok. Et on voit aussi qu'on arrive bien à le fermer. Là c'est important. Ouais, tu regardes le grain s'il ferme bien. T'as la spatule qui est carrément presque à la parallèle du support pour pas arracher quoi. Ça évite aussi de voir les joints de parfum aussi. On dit toujours de passer le premier coup de lisseuse et le premier coup de Ça règle. évite de voir les joints de parfum. Pourquoi? Parce que si t'appuies trop, ça va rentrer dans les zones où les joints auraient été mal faits. Ouais, il y a ça, si les joints sont creusés, et du fait que c'est pas la même matière que ton parfum. Ça va pas forcément tirer aussi bien. Ton joint il va être plus dosé, il est moins aéré. Donc ça va moins fixer sur le joint, ça a tendance à s'alourdir un petit peu. Ok. You are my life, you caught me, and again
veulent. Ah, c'est dommage. Ah. C'est clair. Il n'y en a plus un encore. Hein? Il n'y en a plus un encore. Ouais, il y a assez. Il aurait pu les gerber. Il n'a pas gerbé les palettes non plus. Ensemble dans ce sens-là, c'est comme si tu faisais le sens inverse. Et après, quand il lisse, je le vois, il refait en partant du bas, il remonte. Donc c'est comme si tu faisais un quadrillage. Par contre, j'ai remarqué que tu avais choisi ta buse en fait, parce que la buse, c'est comme mon pistolet à peinture, je peux balancer plus aussi, ou moins. On a choisi une buse de monocouche. Hein. Préconisation fabricant aussi, en décoration, on va partir sur des buses de 8-10. Voilà. Plus fine quoi. Plus fine. Pourquoi? Avec moins de débit de pompe. On met moins de matière en décoration. Là, on est en monocouche. Là, il nous faut une planité, une étanchéité et une finition. Voilà. Ok, c'est parce qu'il y a tout en une fois, tu choisis de mettre plus de produits pour qu'il y ait plus de matière. Et si tu avais choisi en 8, c'est parce que tu faisais genre un sous-enduit plus une finition. Voilà. Ok. Bah c'était logique, puisque du coup, tu dois balancer moins, puisque tu dois obtenir le même résultat à la fin, mais en 2 fois. Voilà, logique. La préconisation, là, elle veut quoi là? Parce que là, on est dans un allégé. On est sur un allégé. Donc là, l'allégé, l'avantage, c'est qu'il va tirer, te semble, plus vite que le lourd à la base, que ce soit l'hiver ou l'été. Il va tirer moins vite. Ah, il va tirer moins vite. Il va tirer moins vite. Donc quelqu'un qui veut prendre le temps de travailler avec, s'il fait du soleil dessus, il va prendre de l'allégé ou du semi-allégé. Ah, bien sûr. Mais toi, tu préfères qu'à travailler avec du lourd ou du semi-allégé ou de l'allégé? Oh, il n'y a pas trop d'importance. Hein. Bah, par rapport au fait que vous vous enchaînez les corps de métier, tu aimes bien. Il tire plus vite, c'est ça le problème, l'avantage. Ouais. Et du coup, c'est mieux pour le réglage, grattage et partir fini chantier quoi. Ah oui, parce que le soir, faut bien dire que l'hiver, la nuit tombée, ça. C'est vrai que moi, des gars, des fois, je les ai vus partir à 10h le soir. Hein. Ouais. Parce que du coup, le temps, s'ils ne prêtaient pas, ils avaient été obligés d'être patients parce que sinon, ça s'arrachait quoi. Ah ouais. Sinon, on met un accélérateur dedans. Là, on met un accélérateur dedans qui va accélérer la prise de l'enduit pour pouvoir gratter le plus tôt possible. Aujourd'hui, il ne faut pas se cacher. Hein. Une entreprise, ce qu'elle veut, c'est partir du chantier le plus tôt possible. C'est le grattage le plus tôt possible. Le blanc final ou la couleur finale, on l'obtiendra au bout de combien de temps? Au bout minimum 3 semaines. 3 semaines? Ouais, parce que le client, c'est ce qu'il va se dire à la fin. Il va dire, oh, moi j'avais commandé un mono blanc de blanc. Hein, c'est ça ce produit là. Mono blanc de blanc. Voilà, c'est-à-dire en gros le super blanc. Mais là pour l'instant, ça fait un blanc cassé. Là, ça fait plutôt un blanc cassé. Après, il va s'éclaircir quand il va perdre son eau. Ok. Là, sur une période comme ça, c'est minimum 3 semaines. Et ça vaut pour tous les enduits ou pas? C'est globalement tous les produits. Ouais, nous on dit 3 semaines pour avoir la teinte finale minimum. Ouais. Après, s'il y a 3 semaines de flotte, ça va pousser un peu plus forcément. Ok. Forcément. Il a l'air souple à tirer, ou alors c'est parce que le mec est bon. Hein. Le mec est bon, il est facile à tirer. Eh mais en fait, un enduiseur ferait un bon plâtrier. Hein. Et l'inverse. Ouais, tu vas dire le contraire aussi. Ouais. Hein. Et toi, tu n'utilises pas sur tes règles, tu sais, il y a des règles avec des récupérateurs d'enduit. Non, c'est rien. Non, tu préfères comme ça? Ils sont plus légères. Ok. Ils sont plus légères. Normalement, si tu as une bonne. Si ton enduit est bon et que tu as un bon régleur, l'enduit tombe quasi pas par terre. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce qu'en fait, tu vois bien que l'enduit il reste sur sa règle. Complètement. Après, c'est la gestuelle, c'est une habitude à avoir. Voilà. Non, mais je me dis que lui, enduiseur, quand il fait ses choix d'enduit, il doit regarder à ça aussi parce que sinon il passe son temps à s'en mettre sur les vêtements ou sur la figure quand il a le geste haut quoi. Clairement. C'est aussi ce qu'on regarde et c'est pour ça qu'on veut leurs avis sur les produits, les nouveaux produits comme celui-ci en chantier test. C'est ce qu'on va regarder aussi. Donc en fait les produits sont étudiés et pour l'utilisateur et pour le résultat final. Ouais, tout à fait. Ah, il faut qu'il y prenne du plaisir à utiliser le produit quoi. Clairement, sinon il n'en faudra plus du produit. Ouais. Nous au départ il y a un cahier des charges qui est établi, donc c'est le résultat, là on cherchait vraiment la blancheur. Et effectivement là ce qu'on regarde sur les chantiers tests, on sait que la blancheur on l'a, ça va être la facilité d'application du compagnon. Et donc toi t'en penses quoi alors à l'application, il te va bien là ou? Très facile de travailler. Ouais, très facile. Ah, c'est facile à travailler, on peut dire pire que ça. Hein? On peut dire pire que ça. C'est vrai? Oui. Je t'ai pas trop vu forcer avec la règle dans le mouvement quoi. L'enduit est bien dosé, il est bien souple et qui est toujours pareil. Ouais. Plus facile à tirer.
passe bien? Très bien. Et j'essaye de te choper tout à la volée, mais... Tu sais, ça carbure, hein, les enduits. Hein. Ils doivent tout appliquer ce matin pour tirer cet après-midi. Hein. Et il y a des gars, ils mettent des pâtés dans les angles pour les appliquer, les baguettes. Ouais, autrement, mais on n'a pas eu le temps de préparer ça hier. Donc, Ah ouais, donc c'est quand tu fais des préparations en amont sans démarrer la machine, quoi. en amont, donc Alpine, on met les baguettes au préalable. Ouais, c'est mieux, non? Parce que j'ai vu que des fois, ça fait des boudins, sinon. Ah bah c'est clair. Ouais. Like lightning, got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that... Ça c'est pour noyer La natte? le treillis de verre. Ouais. Et pourquoi? J'ai pas vu de liaison de dalle, là? Là t'as une dalle en haut, plus les coffres de volet roulant. Ah, ok. Automatiquement dessus. Ok. Conforme au DTU. Lost in your... You had me falling fast. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no... C'est sûr que c'est plus facile d'aller autour. Pourquoi tu recolles le petit bout en plus? Parce que ce sont des mouchoirs, on appelle ça. C'est-à-dire que la liaison du coffre ici, t'as toujours une fissure au préalable qui vient se... Ok, donc tu renforces Donc, alors. c'est un doublage, c'est un renfort. Ok. It's electric. Là, il passe bien à travers la trame. Ah, il passe très bien. Très souple. Ouais, ça évite les grosses bulles, quoi. Et voilà. Il faut de la matière sous la trame, surtout. Et du Qu'elle coup, soit pas collée à l'agglo directement. du coup, il y a des différentes mailles de trame ou c'est un petit peu universel? Non, c'est universel, TV10 quoi. C'est normé. C'est du 10-10. Et le rouleau, je l'ai vu que tu l'as déroulé sur sa longueur. Il faut vraiment que tu prennes aussi large en termes d'application. Parce que tu sais que la dalle, au maximum, c'est une dalle de 20, quoi. 20, 22. Là, t'as mis une trame de au moins combien? 60? 1 mètre. 1 mètre? Ouais. Ça fait quand même large en termes de reprise. C'est la norme. En fait, c'est sur une dalle, sur une planelle, en fait, tu dois être à... ta trame doit commencer au bloc du dessus de ta planelle, Ouais, 20 cm. 20 cm au-dessus si tu es sur un parpaing, Ok. et tu dois descendre 2 blocs en dessous ta planelle, Plus 40. plus 40. Donc ça fait 60 de plus celle du milieu, on est à 80. Donc avec 1 mètre, t'as toujours une marge d'erreur, quoi. Il y en a Ok. qui la coupe, mais ça sert pas grand chose. Ben, ça fait, en gros, il y a toujours une marge d'erreur à absorber. Comme ça, le gars, pas réfléchir, et à la limite, il doit absorber jusqu'en haut la différence. Il s'aligne C'est plus propre, quoi. Il s'aligne au bloc du dessus. Ok. Il fait sa planelle et puis il descend, et puis voilà, au moins il sait qu'il est bon. Du coup, tu les poses et tu les règles au niveau après. On va les régler. On les règle selon la carré de l'ouverture. Ouais, ce que j'allais dire, comment tu fais pour aligner sur le carré d'ouverture là pour que ça soit bien en face là? Après, écoute, c'est au jugé. Tu vois, ici, tu as déjà 2 cm de sortie. Donc tu sors, il faut qu'elle soit d'aplomb avec ton ouverture. Et Ah, parce que je vois, tu as choisi une baguette qui est quand même assez souple sur la grille de fixation. Il y en a, ils prennent des grilles plus fines, quoi. un peu plus fine. Au moins, t'es large là, si le mec il a fendu un peu son angle. Disons que tu as de la matière sous la baguette. Tu as de l'étanchéité sous ta baguette. Ce qui n'est pas le cas de toutes les Ah, baguettes. t'as fait le choix que l'enduit soit continu dessous la baguette, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Ça, c'est bien. Et après, tu regardes si, par exemple, comme ces deux fenêtres, une à côté de l'autre, avec une règle, si elles sont alignées ou... Bah ça, écoute, c'est avec le... Clairement, c'est avec l'œil qu'on règle ça. Pour la plupart du temps. Ah, pour pas choquer. Ouais, parce que... Ouais, des fois, chez Contriche, on se sert de la menuiserie. Quelque chose qui sera à la perfection, quoi, donc... Non mais tu vois, t'as fait le même jugé que je fais des fois. Je me place comme ça sur la menuiserie et je regarde avec la baguette si elle s'aligne sur le dormant.
Ouais, voilà quoi. Et du coup ça me permet de... Ça, C'est là. parce que c'est ça qu'on va voir en fait à la fin quand on passe. Toi, t'as des refs là-dessus aussi? Nous on a des références aussi chez nous. Ouais. Mais c'est quoi qui fait le choix d'une baguette spécifique plus qu'une autre? Ça va dépendre de si t'es en monocouche. Si t'es un sous-enduit, tu mettras pas les mêmes épaisseurs de baguette. Généralement ils les mettent sur le sous-enduit. Donc tu vas réduire en fait ton épaisseur de finition. Tu vas prendre une baguette de, je dirais 8 quoi. Voilà. Ouais. Non mais dans tes préconisations, du coup tu l'as, regarde, en termes de, regarde là on a un angle qui est un peu rond et une grille quand même assez large. C'est assez ouverte. Ouais. C'est voulu par rapport à quoi ça? Bah, c'est pour emprisonner là le produit dans la grille en fait. Ouais, pour qu'il y ait suffisamment de mailles. C'est pour qu'il y ait suffisamment de mailles et que le produit il englobe en fait l'armature de ta baguette. Ok. Think about the times you let me go. Falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your palace, silence breaks my heart. Turn the key, used to be our getaway car. Now I only wanna get away from where we are. Gotta find my way to you. Even though you're next to me, no matter what I do, you're my distant enemy. I don't know what I'm swimming hard and trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Tu rajoutes encore une trame dessous? Obligatoire. Bah pourquoi? Parce que les fissures d'allège. Ah, pour les fissures d'allège? Ouais. Bah parce que... Mais non, mais là le gars il avait fait du parpaing. Ah ouais, mais souvent. Il y avait pas, je veux dire, il y avait pas de partie maçonnée dessous, c'était juste... Enfin, je veux dire bétonné, c'était juste du parpaing. Non, il y a une bande de béton. Donc là, sous toutes les fenêtres, une trame de nouveau pour les fissures d'allège. Ok. Tout changement de matériaux. Tout changement de matériau. Ouais, mais là, j'en voyais pas, c'est pour ça. Il doit y avoir un bout de ciment pour te repousser. Ah ouais, puis tu respectes en plus un déplacement d'au moins 20-30 cm à droite et à gauche, quoi. Parce que... Voilà, les larges, normalement, on demande 15 à 20 à chaque jonction. Ouais, bah c'est ce qu'il a mis. Bah tu vois, il se prend toujours une marge d'erreur, quoi. Très bien. Et j'ai l'impression de voir quelqu'un travailler comme j'ai jamais vu un autre travailler. Parce que, excuse-moi, mais les trames comme ça, j'en vois jamais poser. Hein. Attends, une fois, il y avait une façade qui était tellement une catastrophe que le mec, il a grillagé entièrement la maison avant de faire l'enduit. Mais il n'y a pas de choix des fois. Hein. Parce qu'il y avait des fissures partout. Mais le mec a quand même posé son enduit. Et il aurait mieux fait de dire non. Hein. J'ai vu qu'il a mis un coup là au bord d'abord au démarrage. Ah, c'est pour bourrer dans l'arête. Au soleil, on commence à le voir, le blanc de blanc là. Hein. Ça commence à péter. Hein. Il y a un petit côté brillant aussi, je sais pas s'il est encore frais là. En fait, c'est l'eau qui est en surface. Tu rechevauches au moins 20 ou 30 cm sur le raccord du dessus. Ah, pour éviter qu'on ait l'effet de reprise. Ah, du coup, vaut mieux qu'il ait séché assez vite au-dessus. Comme ça, t'as un guide qui est un peu plat et raide. Il faut pas qu'il est trop dur, autrement ça fait une différence, ça fait des reprises. Ça fait une partie lisse. Parce qu'après, de toute façon, tu vas remonter dessus, quoi. Ouais, mais tu vas le rattraper au grattage après. Ah ouais, mais quand c'est lisse, il suffit que c'est lisse un peu en bien. On peut plus, t'auras beau. Ouais, t'arriveras plus. T'arriveras plus à l'avoir. Ah, il a tellement adhéré que ça y est, c'est Il faut mort. toujours qu'il y ait une. À la limite, mieux voir plus épais en haut que pas assez, quoi. Ouais. On peut pas remonter dessus, quoi. Ouais, et puis tu repasses avec un petit peu de produit sur ta règle. Bah, c'est plus facile, comme ça Ouais. passe dans les trous, quoi. Ouais. S'il y a des trous, quoi. Bah, tu le graisses comme ça, du coup, tu glisses au lieu d'arracher, quoi. Oui, oui. Ouais.
Moins il y en a par terre, moins il y en a à ramasser. I just wanna know why. Comme quoi le choix du produit est important. Ah oui. Non mais sur des aspects auxquels on pense pas quoi. On pense pas à la perte, on pense pas à la propreté, on pense pas à tout ça. On se dit juste nous on veut juste qu'il soit blanc ou qu'il adhère au mur. Mais non en fait non. Quand tu l'utilises, Il faut que c'est facile à travailler. voilà. By the trees inside the forest. Mais du coup, tu as commencé par la face à l'ombre ce matin parce que tu savais qu'elle tirait moins vite que celle-ci. Du coup, quand celle-ci est finie, tu sais que tu vas tomber dans les mêmes temps de séchage que l'autre côté. C'est ça. Le problème, c'est qu'il va falloir que tu les grattes les deux en même temps, quoi. Ceci sont peut-être bien à Je pourrais même que celui-ci soit moins gratté avant l'autre. Ouais. Ça dépend de s'il y a du vent en plus. Si le soleil donne bien dessus. Ouais, mais du coup, tu es obligé de calculer ça en amont. Tu peux pas attaquer n'importe où parce que tu as envie, quoi. Ah oui, bien sûr. Tu dis, bon, ben moi, si je veux commencer par là, attends, le vent va tourner, le soleil va commencer à droite de la maison. C'est bon, il faut tourner avec le soleil. T'as un choix de façade à faire, quoi, le matin. Hein. Ah oui. Le produit qui commande, quoi, clairement. Ouais. Non mais de toute façon depuis le début c'est le produit qui commande. Il va bosser mal si le produit se lisse pas bien. Il va bosser mal si le produit s'applique pas bien et n'adhère pas bien. Il va y avoir des bulles et du coup il va y avoir des problèmes si le produit passe pas bien à travers la trame. Tout est dirigé par le produit. Comme il disait Thierry, il dit si le produit mieux il est et mieux il bosse quoi. Moi des fois j'ai vu des plastiques s'en aller là-dessus. Hein. Ouais, et puis avec les coups, ouais. Il y en a qui n'utilisent pas de baguette. Il y en a qui disent pas de baguette. Ouais. Oh non, et ça pète tout de suite. C'est trop cassant. Feelings weighing here. Mais je trouve que c'est beaucoup moins costaud quoi. C'est beaucoup moins costaud, ouais. Là, un coup sur un angle sans baguette, forcément il va casser. Imaginons que c'était un enduit fait dans une école. Et ben vu qu'il y a la cour à côté où il y a les enfants, il va y avoir pas mal de choses. Est-ce qu'il doit pas avoir une résistance de surface? Bah après ça va être défini dans le CCTP. Mais généralement s'ils veulent un enduit qui est plus résistant, ils vont passer sur de l'OC3. Donc il faudra que le support soit. Donc des enduits lourds là. Des enduits lourds, il faudra que le support soit parpaing, soit du béton quoi. Qu'il y a un choix à faire en fonction de l'exposition du produit par rapport à son environnement. C'est pas obligatoire mais c'est mieux. Genre imaginons quelqu'un a beaucoup d'arbres aussi qui sont placés à côté. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les conditions climatiques qui vont être proches de l'enduit à savoir au moment du choix de l'enduit? Pas forcément au choix de l'enduit, mais derrière on peut remettre une protection en plus par-dessus l'enduit. Par exemple, si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup d'arbres, donc beaucoup de micro-organismes qui vont se développer, C'est ça. on va mettre un hydrofuge de surface qui va faire les lots en fait. On peut pas l'intégrer dans le produit? Non, c'est pas possible. Donc on va appliquer un hydrofuge de surface. Après séchage complet, genre un mois plus tard. Après Quoi. sur frais ou après séchage complet. Comme pour ma dalle quand je la coule quoi. On fait un pulvérisateur et on applique dessus. Tout à fait. Ça y est, c'est l'heure du nettoyage? Ouais. Ah, il est branché directement sur la machine, le pulvé. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup plus de pression vu que ça. Ah non, mais c'est bien parce qu'en fait, ça t'évite d'avoir un Karcher en plus pour nettoyer. Bah oui. Et en fait, le trop plein d'eau qui avait été rempli au moment du dosage et qui normalement au dosage électronique, il n'avait pas tout fourni, il est inclus dedans et il peut te servir quoi. C'est ça. Ok. It is certain, it's emerging. We've been waiting for the shadows to rain on the surface. Qu'est-ce que tu vas en faire de l'eau ensuite avec tous les déchets? En fait, l'eau elle va venir, elle va aller dans l'autre côté. Ouais. Ça va venir pousser la colle qui reste dans les tuyaux. Et du coup, tu vas à la sortie, vous allez tout nettoyer en sortant par le tuyau quoi. C'est ça. Ok, comme pour moi dans mon airless, c'est pareil, on nettoie avec le seau d'origine et on vide jusqu'à ce que ce soit clair dedans quoi. C'est ça, ouais. Ok. Donc là on est parti sur, tu vérifies quoi? La unité. It is filled with love. And the light Ah, et t'as fait un petit mouvement de coulisses dessus, c'est fait exprès pour qu'on repère les coins les plus forts. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est ça, le mec il sait qu'il va insister un petit peu plus. Ouais. Bon, généralement, quand tu tires bien, t'as pas. Bah là elle est carrément même bien tirée là. Bien, ça va donner Attends, il doit avoir quoi, genre 2 mm sous la règle. Ouais.
on voit bien les. Sur une règle. Regarde ça, les empreintes qui restent. Voilà. Et après, là, tu testes quoi? Tu grattes un petit coup? Et là, c'est quoi ton repère qui te dit ah c'est bon, on peut attaquer le grattage? La fermeté du produit en fait. C'est-à-dire ta sensation dans la main quand tu la piques dessus et par rapport au résultat que ça donne? Au toucher, bon déjà quand tu commences à plus avoir les doigts qui marquent, là, Quand on le sable comme ça là. Ouais. ça veut dire que là il est bien fin. Après là où tu vas le voir, c'est quand tu vas prendre ton petit graton. Si tu as tendance à bourrer, ça veut dire qu'il est passé sec. Alors, en fait t'as un dégrossi avec qu'on appelle la grosse taloche en fait. Il y a plusieurs types de grattés. En général c'est les grattés fins. Hein. Une grosse grille de dégrossi, puis En fait, une grille de c'est- finition. Ouais, c'est surtout le sable aussi qui va donner la. Oui, tout à fait. Et à la base, tu devais tester, savoir si c'était prêt à être gratté, mais finalement, tu es parti là, ça y est. On est parti là. Oh, ben, je veux tester entre deux sandwichs. Ah, bah non, ça y est, c'est mort, faut que j'y aille. Ouais, mais T'as combien de temps d'action du coup avec l'enduit quand t'attaques le grattage comme ça? ça dépend de la température. Des fois t'as 1 heure. Hein. Faut vraiment s'activer quand il est prêt quoi. Ah oui, oui. Ouais. Ah, c'est pour ça que je voyais moi les gars, et puis il me disait mais tu sais, c'est l'enduit qui te dirige là. Toi te dis t'as faim, mais non, lui il dit faut que tu y ailles, c'est maintenant. Hein. Sinon après c'est comme moi mon plâtre, hein. Après quand il est trop sec, il est trop sec. Hein. Ah bah oui. Par rapport au mouvement à imprimer à la façade, quand il y a un gars qui gratte, vous n'êtes pas à deux à gratter sur la même façade, c'est le même mouvement pour un gars, non? On peut être deux. Ouais, parce que moi on m'avait dit que toi tu vas travailler avec un style et peut-être l'autre il a un autre style de mouvement et on risque de le voir à la façade. C'est pour ça qu'on conseille d'avoir un bonhomme par face. Ça va être moins vrai sur du gratté. Pas sur le gratté. Pourquoi? Bah regarde, toi tu as un certain type de mouvement pourtant et. C'est le sable qui fait la finition, donc tu vois, t'auras pas de différence de grattage. Hein. Pourtant le mouvement, il se voit pas le mouvement quand tu ponces? Là, il se voit. Non, parce qu'après, avec la taloche de finition, tous ces mouvements circulaires là sont gommés quoi. Ok. Bah, pour l'instant, c'est grossi, on dégrossit quoi. On enlève tout ce qui est bosses, surtout les bosses, les creux. Ouais. Alors pour enlever les bosses, j'ai vu que tu fais un grand mouvement là où tu avais repéré les traits. Voilà. Et après une fois que c'est fait et que tu as. Bah, surtout éviter de gratter dans les trous. Dans les trous, puisque forcément, Ok, donc un grand au mouvement. soleil rasant, bah, on a le droit de te faire engueuler quoi. Ouais. C'est ça. Donc un grand mouvement et tu passes sur les petites empreintes de ta règle. Et une fois que tu sens que tu es arrivé quasiment à gommer la bosse et la partie lisse, c'est à ce moment-là que tu commences à avoir du vrai mouvement pour faire le vrai gratté. Et tu joues des deux mains, j'ai vu. Un coup à droite, un coup tu changes de main et tu fais dans le sens. Bah, c'est pour éviter la. Comme un pianiste. C'est pour éviter aussi les articulations, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, bah. Ah. Ce serait con que t'aies qu'un bras de musclé quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Par contre sur la logique, on a appliqué le produit d'en haut, t'as en bas. Ouais. Et là tu grattes d'abord le bas et. En fait, T'aurais dû commencer par en haut, non? ouais, mais en fait, du fait qu'il est un peu moins ferme en bas, Ouais. forcément, quand je vais arriver en haut, j'aurai le temps de le surfacer, je vais fignoler et puis je vais revenir en bas. Normalement, on est dans le timing du. Ok. On est dans le bon timing. Voilà. Ok. Ah, j'essaye de trouver la logique de. Toujours ouvrir le bas. Ça dépend, il y a plusieurs façons de procéder et apprendre à faire. Ok. C'est qu'on travaille comme ça. Et là, moi, je t'ai fait de l'ombre en filmant. Est-ce que tu essayes de travailler avec la lumière ou Avec la lumière. Ouais. comment tu peux te garantir que tu as bien atteint les 1 cm 2 ou 1 cm minimum de produit sur le mur au final? Parce que là, je t'ai pas vu mettre une piche dedans pour vérifier ta profondeur. Non, mais ça c'est. C'est le métier ça. Ah, cette réponse toute faite de tout le monde. Tu sais, si tu écoutes tous les corps de métier, il n'y a pas besoin de règles, il y a besoin que des gens du métier. Hein. Ouais, voilà, ouais. Ah, mais il faut bien du contrôle à un moment donné. Donc comment tu fais ce le contrôle? En fait, le contrôle, c'est celui qui applique le. En fait, c'est celui qui projette. Hein. Clairement.
c'est lui qui va mettre l'épaisseur voulue au bon moment. C'est lui qui doit déjà voir s'il y a des creux, des bosses. Voilà. Ouais, mais même si t'as pas de creux de bosse, mais que t'as mis genre 0,8, attends, moi je vois dans le sud, des fois je vois joint de parfum. Hein. Dès qu'il fait un peu trop humide. Et ils sont. Voilà. Ils mettent pas épais. Là, t'as quand même tes baguettes qui te guident. Ouais, mais la baguette te guide sur un début, elle te guide pas sur. Enfin, là on a des fenêtres, donc on a des intermédiaires qui peuvent nous aider, mais l'autre côté on en avait pas. Si tu règles, comme il a fait tout à l'heure, en fait, là t'es censé être plan. Ouais, Ouais. c'est clair. Hein. Il se gratte bien en tout cas. Hein. Ouais, si, nickel. Je te vois pas beaucoup forcer quoi. Ah non. En fait, t'as du mouvement quoi, c'est tout. Des fois, on a forcé plus que ça. Ouais. Driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. Donc là c'est le dégrossi. Ça, c'est dégrossi. Ouais. Et tu fais le dégrossi total avant de faire ta finition totale ou tu vas faire tout de suite ta finition? Non, là je vais échafauder, tu vois, puis je vais faire la partie haute. Ok. Et le dégrossi c'était quoi comme style de pointe, l'écartement et tout? Ouais, c'est les. C'est quoi l'écartement du coup En là? fait, ça, t'as le chapointe, ça fait 25, je crois, de large. C'est des pointes de 25 mm? Ouais. De largeur? Non mais de De hauteur? largeur, t'es à 25 et de hauteur, tu dois être à 20. Tu vas voir par rapport à un graton qui est là, par exemple, Ouais. c'est pas du tout la même typologie dedans. Non, mais pareil là-dessus, il y en a des styles différents aussi. Hein. Ouais, mais ta forme, c'est toujours du métal un peu déployé comme ça. Avoyer. C'est ça. Là, c'est vraiment pour ouvrir sans rentrer trop dans le produit et Ah ouais. voilà. Ah ouais. Pour rentrer un peu. Pour gratter large. Après, t'as des neuves, ces taloches-là, bon, ça s'use au fur et à mesure. Parce que quand tu prends une neuve là-dessus, tu rentres pas bien. Ah ouais. Et sur un parfum. Ouais, faut. Ah, ça fait comme moi, mes spatules, je les lime un petit peu au sol avant. Et c'est ouf, comment on fait pour pas se flinguer les yeux? J'ai les yeux en vrac. Et si tu me dis qu'en plus il est plus blanc que blanc, à l'arrivée ils vont passer, ils vont bronzer. Il y a des mecs, il faut que du blanc, l'été, les mecs ils sont bronzés. Donc j'ai vu des passadiers, ils sont déconnus bronzés. Des parties en vacances? Non, j'ai du blanc. Ah ouais, le chantier c'est les vacances hein. Un peu plus dur sur le dessus là. On sent qu'il est un peu plus sec. En haut, Il est un peu plus sec là. un poil. Et c'est vrai que ça s'entend, on dirait que l'enduit il chante. Hein. Ouais, voilà. C'est ce qu'on dit. Quand t'entends la taloche chanter, il est temps d'activer. Plus tu vas le gratter frais, plus tu vas déchausser ton grain en fait Bah du mur quoi. du mur et plus ta finition sera grossière. En fait. T'as pas peur que ça chope la trame qu'on a mis dedans? Non, mais elle est plus loin. Ah non, t'as un bon. T'as largement plus qu'un centimètre. Petite truelle triangulaire pour finir propre. Ah puis tu t'appuies sur la façade donc forcément t'es à l'équerre. C'est toujours une question de mouvement quoi. Ouais, toujours pareil. Tu commences par le bord de l'arête. Ouais, voilà, on vient chercher les jambes en fait. Tu fais des mouvements circulaires plus courts qu'avec le dégrossi. Un peu plus court. T'en profites pour enlever les surplus tout de suite. Pas le surplus Pour éviter que ça enlève des blocs la fois d'après quoi. et surtout la prochaine fois, tu te retrouves pas avec un surplus quoi, automatiquement. Sinon ça va faire sécher aussi ces zones là plus vite lors de l'application. Bon, bah ouais. Tu as commencé par l'arête et là tu es en train de te faire le haut. Ouais.
Il y a quand même une méthodologie. T'es en train de faire ton compte rendu de quoi? Donc ça c'est le compte rendu en fait du chantier test qu'on va remonter en interne. De température. Les températures, les délais de grattage, les expositions des façades, la quantité de produits mélangés pour voir les consommations, savoir si on est dans le juste ou pas. Tes préco là, en fait on pensait que c'était toujours des mecs enfermés dans un labo. Non. En fait il y a le compte rendu du feedback artisan qui a testé C'est ça. et qui te donne lui comment il a fait ses réglages, machine et tout pour te dire écoute j'ai réussi à bosser comme ça parce que j'ai fait un réglage comme ça donc je pense que ça serait bien de faire comme ça quoi. Ouais tout à fait. Il y a ça aussi. C'est Tu confrontes le chimique avec le pratique. Oui tout à fait. Okay. Et avant d'arriver là en fait il y a des essais qui sont faits dans notre CIP, c'est notre centre d'innovation en fait, ceux qui ont créé la formule. Une formule qui a été retenue, ils ont fait un essai industriel. L'exposition chantier ça change tout. Ça change pas mal de choses. On entend que c'est raide hein. Pas tant ça. Ah non. Petit mouvement circulaire pour pas qu'on se rende compte qu'il y a un mouvement de bras. Voilà. C'est ton œil qui te dit que t'es arrivé au bon motif ou c'est... Ouais, bah c'est l'œil. Hein. Donc tu vas pas forcément gratter toute la surface, tu regardes ce qui te contente. Voilà, tout à fait. Non parce que je pensais que le dégrossi allait tellement faire une empreinte importante que tu étais obligé de faire l'ensemble de la surface. Non, tu vois. Bon, après, on fait l'ensemble, hein, mais bon, actuellement, tu vois bien tes défauts. Tu vois tes défauts à l'œil, à l'œil. Parce qu'on a toujours un recul une fois le panneau fini. On peut toujours revenir dessus vraiment s'il y a des points. Parce que là t'as le nez dessus là. Ah. Parce que là t'as le nez dessus. Ouais, le visuel normalement c'est quoi? C'est à 2 mètres du mur, à 5 mètres. Ton collègue qui va te guider par rapport aux traces ou aux traînées avec le recul. Ouais. On fait toujours reculer un gars pour. Le rendu officiel c'est quoi? Déjà c'est jamais en lumière radiante déjà. Bah oui. Ça c'est la DTU, c'est réception jamais lumière. Ah mais je pense que c'est comme en pâture, tu sais c'est pareil, ouais. En pâture c'est à 2 mètres du mur, mais là on est sur l'enduit. Ici, Il y a des petites traînées. Ah mais tu sais pourquoi à mon avis, c'est parce que tu dois avoir un soin à léger trou et t'as l'impression que ça te fait une reprise. Ouais parce que ça glisse ton truc. il y a 2-3 petits tracés, on a l'impression qu'ils sont un peu plus renfoncés. On va le laisser tirer un petit peu. Ouais. Alors ça dit quoi de loin? C'est quoi qui dit que c'est un produit finition fin? Parce qu'en fait c'est le grattage de sa grille, mais ça pourrait être un autre produit avec la même grille, ça pourrait avoir le même rendu. Non, ça va être ton grain le plus gros qui va faire la finesse. C'est-à-dire que quand lui il fait ça, ça va arracher moins que si c'est du gros. Sa grille elle va déchausser le grain. Ton grain est gros, plus ça va faire des déchaussements. Ah, okay. Est-ce qu'il va faire aussi le choix du produit que tu vas utiliser sur le mur? Est-ce que du coup tu as des plaquettes de présentation qui proposent Ouais tout à fait, chez nous on a un service échantillon donc, qui est sur chaque site. Qui montre sur au moins une belle base de genre 1 mètre sur 1 mètre Ah non, ça c'est des bases en fait pour qu'ils présentent à leurs clients. On va être sur du gros format en 40-40. Parce que moi, il faut que je puisse lui présenter quelque chose qui visuellement, ça lui parle quoi. Bah, qui lui parle et qui fasse voir la finition ainsi que la teinte. C'est les deux critères, on va dire, les deux critères à retenir sur un échantillon. Ouais. Après, si le client veut plus gros, à la rigueur, il prend un sac de la teinte et puis il fait un échantillon sur le mur carrément. Ok, c'est fini la partie haute? La partie haute. Ouais, t'as raison. De loin, on voit bien le dégrossi bas par rapport à ce qui était fait en haut. Hein. Parce que là, on voit bien les traces que ça.
On voit bien les grosses traces hein, de loin. Ouais, bah oui. Et après en haut on voit mieux, c'est nuancé. Parce que c'est souvent ça qu'on voit sur la façade après. Hein. On voit les raccords entre le grattage haut et le grattage bas. Pour vérifier l'épaisseur, tant qu'on est dans le frais quoi. Ouais. Ah bah oui, t'es bien là. T'as un bon 15 là. Là il va descendre un petit peu parce qu'il va gratter, mais tu vas finir à 15 quoi. Puis là quand t'as dégagé le trou aussi, tu vois tout ce qui est autour quoi. C'est tes repères quoi. Et les couleurs recommandées aux clients, parce qu'ici on est dans de l'ultra blanc au résultat là. C'est une tendance client, est-ce que c'est une tendance recommandation par rapport à l'exposition à la lumière pour que ça capte moins la chaleur ou plus C'est des tendances régionales. C'est des tendances régionales. Celui-ci, regarde, tu vois, là on est blanc, déjà, sur la façade du voisin. Mais là déjà on sent qu'on est encore plus blanc. Mais c'est des tendances, un peu comme moi le gris dans les cuisines, ça a été... Ouais c'est ça, ouais, c'est vraiment des tendances. Après, surtout dans le littoral, ils veulent vraiment blanc. Quoi. Mais ça dépend du sable que tu vas utiliser ou des trucs comme ça, non? Ça dépend de tout ça, ouais. Nous c'est des sables régionaux et matières premières régionales, mais ça dépend beaucoup de ce que tu mets dedans. Puis je trouve que le très très blanc, tu vois, comme dirait Coluche, le plus blanc que blanc, ça n'existe pas. En fait ça donne un côté moderne. Ouais, un peu comme les grilles de cuisine, tu vois, ça donne un côté moderne. J'ai jamais vu en fait. Blanc. Bah parce que les gens ont toujours peur à la salissure. Oui. Et après, est-ce qu'il y a des couleurs de façade qui sont recommandées en dehors du fait que c'est régional? Par rapport à... ça n'a pas de conséquences, la captation de la lumière et la teinte? Ici, toutes les teintes très très foncées sont fortement déconseillées dues aux UV en fait. Dû à la chaleur qu'elle va récupérer. Un enduit par exemple, gris anthracite, va énormément chauffer. Donc faire dilater l'enduit et le faire travailler. Et il peut y avoir des désordres derrière. Ah en fait c'est pour lui-même, en fait c'est pour qu'il dure, vaut mieux qu'il soit plus clair possible. Plus il y a de réfraction, moins il intériorise la chaleur. Non parce que tu sais on est en Bretagne, il y a plein de Parisiens qui viennent acheter des maisons et qui les colorient en rose, en rouge, en vert, tu l'as vu hein, tout à fait. Sérieux hein. Tout ce qui est, et du coup je me dis, je sais pas si c'est vraiment adéquat. C'est pas, faut pas que ça dépasse en fait l'indice solaire en fait, l'indice aux UV. Au-delà des 0,7 en fait c'est vraiment déconseillé. Où est-ce que je le vois l'indice UV moi? Ça va être dans les nuanciers produits. Vous allez avoir des nuanciers avec marqué l'indice de coefficient d'absorption solaire. Est-ce que pour avoir la même couleur qui se ressemble, est-ce que je dois mettre une couleur plus blanche ici et moins blanche du côté sombre ou de la maison, des choses comme ça? Ça c'est très délicat à gérer, ça va être la même teinte partout. Ouais, ah, non parce que tu sais que ça va travailler en fonction de l'exposition au soleil après. Là. Des fois il y a des différences de couleurs sur une façade mais... Au soleil ce sera pas du tout la même teinte. Ouais. Donc la conclusion, là le mur est terminé. Là on a appliqué le produit vers les 10h30 en gros. Et là on vient de... Il est quelle heure sur ton téléphone? 13h30. Entre le début d'application et le grattage final, c'est assez 3h. Ok, il avait placé combien? 1 litre d'accélérateur? Il était à 1,5 litre pour 6,50. Ok, comme ça donne un temps moyen d'action sur le produit, voilà. Après ça va varier selon les météos, mais là on était à environ entre 12 et 14 degrés. Tu vois moi avant, je l'ai dit tout à l'heure, moi je passais une balayette. Ouais. Pour faire. Mais là en fait quand je touche le grain en fait il est déjà lisse sur les surfaces là et en fait il y a pas trop de grain. Ouais regarde on voit bien hein. Il reste pas un gros grain et quand il a gratté il est bien tombé hein. De loin ce que ça donne, est-ce que ça donne des effets de traces? Parce que ça dépend de l'applicateur. Mais ça dépend aussi du gratté fin quoi. Voilà ce que ça donne la façade. Mais c'est bien parce qu'on a eu la lumière toute la journée dessus. C'est ça. Et là dans 3 semaines c'est censé avoir pris en blancheur. Dans 3 semaines, on aura la teinte définitive. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Mono blanc de blanc. Mono blanc de blanc. Ce qu'on peut prendre, c'est la couleur d'un sac par exemple. La poudre en fait va être la teinte finale. Je regarde les tableaux. C'est le soleil, regarde, c'est le soleil qui est jaune en fin de journée, qui fait que ça jaunit la façade parce que tout à l'heure à l'application il était déjà plus blanc. Et quand on met dedans, ouais, ça blanchit. Tu vas voir le grain du coup, comment il est? Parce que tu sais, pour vérifier, tu sais, parce que c'est là où le gars il arrache dedans. Ouais, il est fin quand même, hein.
Il n'y a pas de gros gravier, tu sais, que tu mets que le mec, quand il traîne dessus, ça arrache. Il n'y a pas de grain noir, il n'y a pas de gros... Comment il fait pour tenir alors qu'il est aussi fin que ça? Et puis on voit bien avec la gouttière noire là, la différence de teinte. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'ils améliorent? Vas-y, dis la vérité, ils sont pas là. On est derrière toi. Oh merde. Ça fait combien de temps que tu fais ça toi? Ça fait depuis l'âge de 16 ans. Ah, genre t'es un façadier de métier et de métier. Bah voilà, ouais. Ok. Parce qu'on discutait, tu vois, on est tous sur le départ, on est tous habillés pour partir. Et on s'est dit, mais en fait, pour finir, pour la partie pro, ce que ça pouvait apporter à un service pro. Parce que moi, je partais du principe que on a tous nos classiques, on sait plus ou moins avec quel produit on travaille, dans quelles circonstances. Donc pour un pro, avoir affaire à un service de l'industriel avec le produit, qu'est-ce que ça t'apporte réellement? On a voulu faire l'interview pro à pro, mais ça n'a pas marché parce qu'en fait, il connaît déjà tout. Je les laisse partir faire le petit tour. Moi je regarde la façade qui a été faite ce matin. Ils ont gratté tout à l'heure l'autre façade sans nous là. Moi je regarde, tu vois. Avec les histoires de lumière rasante, c'est là où tu vois les défauts. Là, ça a bien gratté, c'est propre. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ça rend bien. Hein. Ah, je te dis ciao. Au plaisir. Au plaisir. D'accord, plaisir. Cool. Puis À merci bientôt. pour les infos, la petite journée. Bah voilà. Voilà, la prochaine fois, il faudra que j'applique moi-même alors. Ouais, go. Ah ouais, parce que je vois bien qu'il y a une différence entre le discours et le faire. Moi j'en ai déjà appliqué, mais j'ai jamais fait à la machine, c'était toujours à la main, tu vois. Des petits murs, des petits trucs. Et... Il y a un début à tout. Hein. Ouais, il y a un début à tout. Ouais, mais ça m'avait pas si compliqué que ça en fait. Hein. Non. C'est toujours pareil hein, quand tu vois faire les autres. Ciao. Allez.